Dans ce travail dirigé de mécanique des fluides, on travaille sur la dynamique des fluides parfaits. Les fluides parfaits sont des fluides sans viscosité. Ici, à partir de l'équation dynamique, nous allons établir la relation de Bernoulli. Cette relation de Bernoulli est une équation de conservation de l'énergie. L'énergie mécanique totale d'un fluide en mécanique des fluides, ça s'appelle la charge de l'écoulement. Et pour terminer, nous travaillerons avec le théorème des quantités de mouvement. On part de l'équation dynamique, l'équation de l'air. Donc F moins gradient P égale ρ fois l'accélération. L'accélération, on l'a vu en cinématique des fluides, donc on remplace A par sa valeur, donc dV sur dt plus 1,5 de gradient de V carré plus rotationnel de V vecteur V. Dans cette équation, F représente les forces de volume, en général les forces de pesanteur, et moins gradient P représente les forces de surface. Alors, pour établir la relation de Bernoulli, nous allons faire quelques hypothèses. La première, c'est celle d'un fluide incompressible. On l'a vu en cinématique des fluides, un fluide incompressible se distingue par la relation divergence de V égale 0 qui conduit à la conservation du débit en volume. La deuxième hypothèse, c'est celle d'un écoulement permanent, donc dV sur dt égale 0. Et la dernière hypothèse, c'est que les forces de pesanteur dérivent d'un potentiel, donc F est égal à moins gradient de ρgz. Donc, intégrons ces hypothèses dans l'équation de départ. Donc, on a moins gradient de ρgz moins gradient P est égal donc à ρ, dV sur dt est nul, donc 1,5 de gradient de V carré plus rotationnel de V vectoriel V. On écrit ceci de cette façon, donc moins gradient de ρ gz plus P plus ρ V carré sur 2 est égal donc à ρ rotationnel de V vectoriel V. Nous allons prendre la circulation élémentaire de ces deux membres sur une ligne de courant. Donc représentons la ligne de courant. Par définition, l'élément de longueur de cette ligne de courant est tangent à la ligne. De même, le vecteur vitesse est tangent à sa ligne de courant par définition. Représentons maintenant le vecteur rotationnel de V vecteur V, qui est comme ceci, orthogonal à V. Et calculons la circulation élémentaire de ces deux termes. Donc on aura moins gradient de P plus ρ g z plus ρ v carré sur 2 scalaire dl est égal à ρ rotationnel de V vectoriel V scalaire dl. Comme rotationnel de V vecteur V et dl sont orthogonaux, ce terme est bien sûr nul. Et donc, on utilise le théorème du gradient pour transformer cette expression en la variation de P plus ρ g z plus ρ v carré sur 2 est égal à 0. Comme la variation de cette quantité, la différentielle de cette quantité est nulle, c'est-à-dire que la quantité P plus ρ g z plus ρ v2 sur 2 est égale à une constante, et ceci donc le long d'une ligne de courant. Et cela représente donc la relation de Bernoulli. Donc cette relation de Bernoulli, P plus ρgz plus ρ v2 sur 2 est égale à une constante sur une ligne de courant. Si on en fait l'analyse dimensionnelle, on voit que l'unité est le pascal, et le pascal c'est aussi des joules par mètre cube. Donc cette relation de Bernoulli est une équation de conservation de l'énergie mécanique totale du fluide. Cette énergie mécanique totale du fluide, en mécanique des fluides, on l'appelle charge de l'écoulement, et dans ces trois termes, P représente le travail des forces de pression, ρgz
représente l'énergie potentielle par unité de volume et ρ V2 sur 2, l'énergie cinétique, toujours par unité de volume. Alors, on peut travailler, donc ici, on est en joules par mètre cube ou en pascal. On peut également travailler en joules par kilogramme. Donc, il suffit de diviser P par ρ plus G, Z, plus V carré sur 2. Donc, on aura effectivement une constante. Et là, l'unité sera le joule par kilo. Ou alors, on peut diviser tout par ρg. Donc, P sur ρg plus Z plus V carré sur 2G est égal donc à grand H. Et là, l'unité sera le mètre. Donc, ce sont trois formes de l'équation de Bernoulli qu'on peut utiliser de façon indifférente. Voyons maintenant le cas d'un fluide qui traverse une machine hydraulique. Donc là, on a un fluide qui rentre dans une machine hydraulique avec la pression V1, avec la pression P1, la vitesse V1 et l'altitude Z1. Et il en sort donc avec la pression P2, la vitesse V2 et l'altitude Z2. Et la machine, ici, apporte une énergie volumique W en joules par mètre cube. Donc, pour résoudre cette équation, souvent on cherche la puissance de la machine. On veut dire que l'énergie mécanique du fluide après la machine, c'est l'énergie mécanique du fluide avant la machine, plus l'énergie fournie par la machine. Donc, l'énergie mécanique du fluide après la machine est donnée par les trois termes de l'équation de Bernoulli, P2 plus ρgz2 plus ρ sur 2 V2 carré. L'énergie mécanique du fluide avant la machine est donnée par P1 plus ρgz1 plus ρ V1 carré sur 2. Et l'énergie fournie par la machine est bien sûr W. Donc ce type de problème permet de calculer par exemple la puissance d'une pompe qu'il faut prévoir pour assurer la circulation d'un fluide avec un certain débit. Et la puissance mécanique du fluide sera donnée par P est égal à W fois le débit en volume. Alors bien sûr, P c'est la puissance, c'est bien sûr en watts. W, on l'a vu, est en joules par mètre cube. Et le débit est bien sûr en mètres cubes par seconde. Et donc le résultat fait bien des joules par seconde, donc des watts. Dernière relation importante pour ce chapitre sur la dynamique des fluides parfaits, c'est le théorème des quantités de mouvement. Ce théorème permet de calculer des efforts sur des structures. Donc ce théorème dit donc en écoulement permanent que le débit en masse fois la vitesse de sortie du fluide moins la vitesse d'entrée est égal au poids du fluide plus la résultante des forces de pression.